Le Parc naturel régional de la montagne de Reims travaille à accompagner les nombreux pratiquants d'activités de pleine nature afin de garantir des événements qui se déroulent avec un impact minimal sur les milieux naturels et les sites sensibles du territoire. En vue de protéger au mieux l'environnement, le parc établit certaines règles. Celles-ci incluent par exemple le respect d'une période de quiétude nocturne pour la faune sauvage. Tout au long de l'année, en fait, l'avis du parc il est soumis quand il y a une demande d'organisation de manifestations sportives. C'est à peu près 70 avis par an, toutes disciplines confondues. Donc à chaque fois, le parc rend un avis dès qu'il y a plus de 100 participants ou que ça concerne les sites Natura 2000 du territoire. Le parc, il est là pour guider des clubs qui sont déjà bien installés, institutionnels, mais aussi guider le grand public sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire aussi dans le cadre de la forêt, des chemins. À Rilly-la-Montagne, il y a un club de vélo. On pratique la route, le VTT et le gravel. Depuis 3 ans, on organise des randonnées pour accueillir des cyclistes des environs et même plus loin. On va travailler sur les circuits assez tôt en saison et les soumettre au parc de façon à ce qu'ils nous donnent déjà un premier avis avant de les soumettre officiellement à la sous-préfecture pour avoir les autorisations. Ce qu'on va regarder, c'est l'ampleur de la manifestation, la période à laquelle elle a lieu aussi, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes en avril qu'en novembre, par exemple. On va étudier cet itinéraire sur ordinateur. On vient le confronter avec tout le travail qui est fait par mes collègues du pôle milieu naturel. Ça permet déjà de s'assurer que les sites sensibles sont évités. On peut demander des déviations locales ou vraiment des modifications à la marge des itinéraires. Donc pour ça, on fait souvent des reconnaissances terrain pour venir confirmer ces premières évaluations. Puis après, ce sont une liste de recommandations qu'on émet. C'est vraiment de rester sur des sentiers officiels. Le lendemain de la randonnée, que personne ne puisse trouver une trace de notre passage. Ça veut dire un balisage, si possible, sera utilisé l'année suivante pour éviter de gaspiller du plastique. On évite la peinture. Puis nous sommes habitants du parc. C'est notre environnement. On doit le conserver le plus propre possible et le plus naturel possible. Un des gros enjeux sur le territoire, ça tient à la présence du sonneur à ventre jaune et d'amphibiens. Entre avril et septembre, en fait, ils vivent dans les ornières en eau sur le territoire. C'est une espèce qui est très sensible au franchissement. Il faut imaginer un groupe de VTTistes ou de trailers qui traversent ces ornières-là. Ça peut être vraiment désastreux pour cette espèce-là. Il faut baliser absolument ce secteur-là ou l'écarter du circuit. Voilà. On fait notre circuit définitif en fonction du retour des avis des professionnels. Il faut faire attention et essayer de cadrer. Je pense par exemple à du balisage qui est un peu sauvage, qui peut être mis par l'un et qui est détruit par l'autre parce que la semaine d'après il ne l'a pas enlevé. La randonnée est terminée depuis 15 jours et on voit toujours le panneau qui est là, donc faire attention à tout ça. Ça permet à un moment donné d'essayer d'harmoniser nos pratiques et puis je veux dire de tirer l'ensemble vers le haut, quoi, que tout le monde finalement arrive à respecter le parc en tant qu'organisateur. Le maître mot, c'est pas la contrainte, hein. C'est bien le conseil. L'essence même d'un parc naturel régional, c'est la préservation des milieux naturels, sans occulter quand même tout le côté économique de l'occupation des territoires. Quand on a des gens à notre écoute, qu'on ne sente pas qu'on cherche à contrarier nos ambitions d'organiser une randonnée, ça c'est vraiment appréciable. Les activités de pleine nature dans le cadre du parc de la montagne de Reims, c'est montrer que la montagne de Reims est grande ouverte.